Alors, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, il faut pas faire... Mais qu'est-ce qu'il faut manger alors? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 étapes nécessaires à prendre pour savoir ce qu'il faut réellement manger. Parce que voilà, sur mes vidéos, je vous montre qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, les trucs qu'il ne faut pas manger encore une fois, et la liste des ingrédients qu'il ne faut absolument pas manger. Donc je vous montre tous les trucs qu'il ne faut pas manger. Maintenant, je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut exactement manger, et je remercie tout simplement un de mes abonnés qui m'a dit en commentaire que voilà, tu présentes beaucoup, merci pour le contenu, mais tu présentes beaucoup de choses concernant ne pas manger certaines choses, ne pas manger ça, ne pas manger ci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut manger en fait? Eh bien, c'est une très bonne question et je le remercie d'avoir posé cette question. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et il se reconnaîtra. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel, le créateur de The Power Chef. Donc, sur cette chaîne, je partage tous mes conseils sur l'alimentation, les recettes, mais également comment bien manger. Donc, si vous voulez, voir tout ce que je fais, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et tout ça totalement gratuitement. C'est parti. Alors la première étape, c'est de manger plus de légumes. Les légumes sont riches en vitamines et minéraux et en oligo-éléments. Donc les légumes contiennent également des fibres qui permettent de nourrir notre système digestif, les microbes dans le système digestif et par la suite avoir une meilleure digestion. Alors, il faut comprendre que les fibres, certaines personnes peuvent provoquer la constipation, mais là on ne parle pas de fibres, on parle de légumes. Or les légumes, grâce à leurs vitamines et minéraux, permettra une meilleure digestion. Donc là, quelques exemples de légumes, vous avez les brocolis, les choux-fleurs, mais également le chou rouge, les brettes, voilà, vous avez plein de légumes. Donc, si vous avez tout simplement des légumes que vous souhaitez manger, eh bien mangez autant que vous voulez. Ensuite, vous avez plus besoin de matière grasse. Alors, de bonne matière grasse. Parce que, et j'insiste sur le mot bonne, parce que lorsque je dis matière grasse, là peut-être que vous êtes oh là là, je n'ai pas envie de manger de matière grasse, j'ai envie de devenir gras. Attention, les bonnes matières grasses. Ce sont quoi les bonnes matières grasses? Ce sont les oméga 3. C'est un acide gras qui n'est pas produit par notre corps, donc c'est pourquoi on a besoin que celui-ci vienne de l'alimentation. Donc quel aliment possède cet acide gras? Vous avez le saumon, le maquereau, les graines de chia, les graines et les noix. Donc bien évidemment, le saumon et le maquereau ont des oméga 3 beaucoup plus assimilables et beaucoup plus assimilables que les graines de chia et les graines ou les noix. Voilà. Mais sachez que les graines de chia, les noix et les graines contiennent également des oméga 3 qui ne sont pas forcément assimilés totalement par le corps, mais voilà, ils sont également assimilés, donc c'est également une source d'oméga 3 que vous pouvez tout simplement consommer. Alors il faut s'assurer maintenant que c'est de la bonne qualité, il faut que ce soit bio de préférence. Donc pour le saumon, les graines de chia, ça c'est une évidence, les graines et les noix. Également le maquereau aussi, vous pouvez trouver bio, choisissez bio. Ensuite vous avez l'avocat qui est une source de matière grasse très bonne pour votre corps, parce qu'il est riche en vitamines et minéraux. Et vous avez également les fromages. Donc pour tous ceux qui aiment les fromages, c'est vraiment la meilleure des choses. Donc là, il faut préférer les fromages au lait cru, parce que les fromages au lait cru contiennent en fait des bactéries qui vont également là nourrir votre système digestif, mais également parce que le cahier des charges qui permet de créer ces fromages est assez strict sur la nourriture donnée aux vaches, également tout simplement tous les systèmes de pâturage et voilà combien de temps doit durer ce pâturage, etc. Moi, je rentrerai pas dans les détails, mais il faut comprendre que le lait cru est meilleur. Et ensuite, si vous pouvez trouver le fromage bio, vous aurez plus d'oméga 3 et plus de vitamines et minéraux. Voilà. Donc, je n'ai pas mentionné, mais vous devez, pour plus de légumes et plus de bonnes matières grasses, trouver au maximum et de préférence, si vous le pouvez, du bio et encore du bio. Parce qu'au moins, cela vous permettra de tout simplement vous écarter de ces pesticides. Alors si vous ne trouvez pas du bio, ou si pour vous c'est un peu trop cher, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement trouver un producteur
et achetez directement avec le producteur. Comme ça vous permettra de savoir que c'est du pur bio. Donc voilà, ensuite vous avez les protéines. Donc les protéines, on a toujours besoin. On n'a pas besoin en excès, on n'a pas besoin beaucoup, mais on en a toujours besoin. Donc en modération, voilà, en modération comme je dis, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc quelle source de protéines? On a besoin des œufs par exemple, du poulet, de la viande rouge. Et encore une fois, vous devez trouver ça bio. Alors, la meilleure source de protéines, ce serait les œufs. Parce que les œufs sont remplis de vitamines et minéraux. Et s'ils sont bio, il y a assez oméga 3, etc. Également pour le poulet et la viande rouge, élevés en plein air, en oméga 3, nourris à l'herbe, etc. Donc moi, je vous conseille du bio avec le producteur élevé en plein air, c'est le meilleur de tout. Donc les œufs, vous pouvez les manger, ne vous inquiétez pas. C'est juste le fait que c'est élevé en batterie et avec tous ces aliments génétiquement modifiés qui le rend mauvais, cet œuf. Également sans nutriments. Et enfin, la dernière étape, et c'est une étape à prendre parce qu'elle est complémentaire des trois premières, c'est de réduire vos glucides raffinés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous devez réduire tous les aliments transformés, le pain, les biscuits, les céréales, la pâte à tartiner, également les aliments transformés. Quand je dis transformés, c'est bien évidemment les charcuteries et tout le reste. Et vous savez, ces aliments sont mauvais pour vous. Donc réduisez-les, réduisez votre nombre de sucre, réduisez afin que vous puissiez tout simplement avoir les bénéfices de ces trois premières étapes. Et si pour les personnes, pour certaines personnes c'est compliqué de pouvoir se retirer du sucre, je vous conseillerais de manger un fruit à la place. Comme ça au moins vous aurez ce goût sucré, mais vous aurez également plus de vitamines et plus de minéraux. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout simplement, qu'est-ce qu'il faut manger? Plus de légumes, plus de bonne matière grasse, également des protéines en modération, et enfin réduire totalement vos glucides raffinés. Je vous donne un exemple de repas. Vous pouvez prendre tout simplement des brocolis vapeur avec du saumon, de l'avocat, du fromage. Franchement, moi j'ai déjà mangé ça et je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Ensuite, des œufs et éventuellement à la fin un fruit. Éventuellement, si vous avez besoin. Alors si vous n'avez pas besoin, pas de souci, vous ne prenez pas de fruits. Et également considérer que les fruits doivent être bio, donc bio, afin d'éviter tout type de pesticides. Donc voilà un peu tout simplement, qu'est-ce que vous devez manger. Alors si vous ne voulez pas manger de l'avocat tous les jours, etc., vous pouvez faire une vinaigrette, comme ça passe bien avec les légumes. Voilà, vous mettez quelques oignons, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, vous mélangez tout ça et c'est prêt. Voilà, vous pouvez une bonne vinaigrette pour donner un peu de goût pour les personnes qui pensent que les brocolis, les choux-fleurs, le chou cru, ça n'a pas vraiment de goût. Je vous invite à faire votre propre vinaigrette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez les 4 étapes devant vous. C'était Gabriel, je te rappelle pour ça, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.